C'était un dimanche et ce dimanche-là, Alban, je ne le reconnaissais plus, il n'était plus lui-même. Après, nous pensions qu'il était plus fatigué et en fait non. Il n'était pas fatigué, il y avait le cancer qui était en train de se propager partout dans son corps, mais à ce moment-là, on ne le savait pas encore. Et dès le lendemain matin, il passait au bloc opératoire. On nous annonçait que c'était une leucémie et qu'il en avait pour plusieurs années, si tout se passait bien. On passe à ça, de ne plus avoir Alban, je ne sais pas combien de fois. Et puis, il y a toujours eu une bonne étoile, il s'est toujours passé quelque chose, une intervention médicale, une équipe médicale au CHU de Nantes qui est absolument exceptionnelle. Il m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce qu'on tombe tous malades? Le deuxième combat, en plus de celui de la maladie, a commencé. Celui de la recherche des causes. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malades sur notre secteur, donc autour de la ville de Sainte-Pazanne, au CHU de Nantes, au service d'oncologie pédiatrique, en croisant d'autres familles de notre secteur, en fait, ici. Nous en sommes à 24 enfants sur notre secteur qui ont déclaré un cancer depuis 2015. J'ai commencé à alerter les autorités sanitaires et leur conclusion, c'est pour simplifier, circuler, il n'y a rien à voir. Et les conclusions de Santé publique France, c'est oui, certainement qu'il y a des raisons environnementales de l'ordre du cumul d'effets cocktails, donc c'est-à-dire de cumul de facteurs environnementaux divers et variés, mais ce n'est pas dans notre méthodologie et dans notre possibilité de travail de les analyser, parce que nous ne faisons pas de recherche. Et donc, ils nous ont dit au revoir en novembre 2019 en disant, ben voilà, tout est clos, l'enquête épidémiologique est terminée. Le registre des cancers pédiatriques n'a plus aucune donnée depuis 2014. On n'a pas de données scientifiques, on n'a pas de prélèvements environnementaux, on n'a pas de prélèvements sur les enfants non plus. Si effectivement on n'est pas en surnombre, ça veut dire que c'est la France entière qui est en surnombre. Et ça veut dire que ce qui se passe est bien plus grave que tout ce qu'on est en train d'imaginer.